19 innovations communication, internes et externes. Avant de vous dévoiler le résultat, j'invite David Hazard, cofondateur d'Assurebuzz, et Mathieu Hernandez, directeur digital. Nous n'avons pas Mathieu, c'est pas grave, on fera sans lui. Ah ben voilà Mathieu. Mathieu qui était occupé à tweeter. Donc, David Hazard, Mathieu, bonsoir. David Hazard qui porte un nom très connu dans le secteur de l'assurance. Il nous en parlera peut-être tout à l'heure. Juste un mot sur les enjeux du digital pour les entreprises. Le président en a parlé en introduction. En quoi Assurebuzz, qui est partenaire des trophées de l'assurance cette année, peut assister les compagnies d'assurance à suivre cet effort et cet engagement dans le digital? Bon, je pense qu'on l'a compris. Déjà, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir. Merci Jean-Luc pour cette soirée, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a compris, le digital, c'est vraiment devenu quelque chose de très très important. Je pense que toutes les entreprises d'assurance aujourd'hui réalisent les enjeux du digital. Et nous, chez Assurebuzz, justement, on s'occupe de tout ce qui est campagne de réseaux sociaux pour les compagnies d'assurance, les entreprises d'assurance. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une stat, en France, les Français passent en moyenne 5 heures par jour sur le net. Et donc, il est aujourd'hui primordial pour les entreprises d'assurance de savoir identifier, de savoir trouver les communautés, de savoir comment les engager. Et aujourd'hui, nous, Assurebuzz, on aide ces compagnies d'assurance, ces entreprises d'assurance, à engager ces communautés, à trouver des nouveaux clients, à identifier les communautés et à générer plus de ventes, sur le final. Alors pourquoi Assurebuzz? Est-ce qu'effectivement il y a une logique avec le secteur de l'assurance? Vous êtes spécialisé, je crois, sur le secteur de l'assurance, donc, c'est bien ça? Exactement, on s'est spécialisé sur le secteur de l'assurance. Aujourd'hui, on est à Miami, mais venant d'une famille d'assureurs moi-même, et moi-même étant passionné de nouvelles technologies, nous avons décidé de composer une équipe spécialisée aussi bien sur l'aspect digital que sur l'aspect connaissance secteur de l'assurance. Et donc il y a beaucoup d'enjeux sur le secteur de l'assurance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi. Et donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur ce secteur. Alors vous avez des équipes à Paris, mais ce que vous m'avez dit, c'est que toute la production est effectuée à Miami. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Mathieu? Oui, je vais prendre la parole. Donc bonsoir à tous, moi c'est Mathieu Hernandez. Et donc voilà, donc on est effectivement basé sur Miami, on a quelques équipes sur Paris également, pour l'avantage principal qui est d'évoluer tout simplement aux États-Unis, là où se passent toutes les plus grandes innovations au niveau web marketing. Donc ça nous permet d'être en avance, notamment au niveau des entreprises françaises, et de donner à nos clients les meilleurs outils pour développer leur communauté. Le deuxième avantage, il est plus financier, disons que dans un terme de... Parlant coût du travail, étant une start-up aux États-Unis, on est plus avantagé et donc ces réductions de coûts, tout simplement, on les répercute sur le prix de nos prestations. C'est simple, ça mérite d'être très clair en plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bravo, on peut les applaudir. Le trophée de bronze est attribué à MMA pour Design Relationnel MMA, un programme de rencontres, atelier fondé sur les principes de confiance, convivialité et créativité et sur le principe du volontariat. Le trophée d'argent est attribué à Clésia pour Clésia c'est nous, une œuvre artistique éphémère et participative. Cette œuvre a été initiée sans en dévoiler la finalité, afficher les portraits des collaborateurs sur la façade et à l'intérieur des bâtiments du nouveau site Clésia. Et le trophée d'or est attribué à Alliance pour Alliance Riviera Lab. J'invite Anne-Dominique Legrand, directrice marque et communication, et Lydie Pondarde, directrice marque et publicité d'Alliance. Les voilà qui arrivent, on peut les applaudir. Bravo. Bravo, félicitations. Vous êtes toute seule? D'accord. Donc madame, bravo, félicitations.
Bien, alors, on se dire qu'est-ce qu'ils font au Trophée de l'Assurance cette année? Ils priment un stade. Bizarre. Mais c'est pas qu'un stade. D'ailleurs, c'est vous-même qui le dites, c'est plus qu'un stade, parce que c'est un stade intelligent, c'est un stade connecté. Alors le mieux, c'est que vous nous expliquiez tout ce que, alors peut-être pas tout ce que vous pouvez faire dedans, parce que j'ai cru comprendre, nous avons cru comprendre que c'était assez vaste. Mais quelle a été votre optique, votre vision? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire avec ce monstre qui s'appelle Alliance Riviera Lab? Merci. Merci déjà pour ce trophée, pour cette reconnaissance. À travers l'Alliance Riviera, déjà l'Alliance Riviera, donc un naming qui a été fait il y a maintenant plus de 2 ans, et le stade qui a ouvert en septembre 2013. À travers l'Alliance Riviera Lab, nous souhaitons montrer tout ce qu'il est possible de faire dans les stades et toutes les innovations technologiques dont on parle, comment elles peuvent s'utiliser dans les stades. Donc nous avons commencé l'Alliance Riviera Lab en utilisant les Google Glass, par exemple. Demain, on parle beaucoup des Google Glass. Les Google Glass, demain, vont transformer l'expérience consommateur, donc l'expérience consommateur dans les stades, mais également l'expérience joueur et pourquoi pas l'expérience au niveau des arbitres. On peut imaginer demain l'arbitrage à travers les Google Glass. Donc aujourd'hui, on souhaite montrer toute la technologie, quelle puissance elle peut avoir dans le monde de l'entertainment et dans le monde des stades, d'où l'idée de faire cette plateforme Alliance Riviera Lab pour créer de l'affinité avec le consommateur physiquement, mais prolonger l'expérience sur les réseaux sociaux, puisque toutes ces innovations, on les retrouve sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'Alliance Riviera, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, et également sur le compte Twitter. 35 000 places, c'est ça? 35 000 places en configuration sport et 45 000 places en configuration concert. Et aussi, vous avez mis un espace imprimante 3D? Oui, tout à fait. L'imprimante 3D, par exemple, dans les salons VIP, on peut imaginer, à la fin d'un match, une équipe gagnante pouvoir imprimer directement des objets publicitaires et dans ces espaces, avoir les joueurs qui viennent dédicacer un objet publicitaire directement dédié à l'événement. Donc on l'a fait, on a imprimé des mini-stades et également des enseignes Alliance Riviera. Ça a remporté un franc succès puisqu'on ne se rend pas compte tout le pouvoir que peut avoir ces outils directement auprès des consommateurs et comment on peut prolonger cette expérience. Donc l'alliance entre le béton, le solide, et la nouvelle technologie. Bravo encore. Alors, on joue quand même, il y a des matchs. Hein, alors, c'est ça, on a des matchs, on a des robots, on a une équipe résidente qui est l'OGC Nice, on a le RCT qui joue également quelques matchs de rugby. Donc on profite de tous ces événements pour aller au-delà du domaine sportif, puisque vous voyez que toutes ces activations vont bien au-delà du domaine sportif pour prolonger réellement l'expérience consommateur. Donc il y a des matchs, il y a beaucoup d'événements. Alors je me suis renseigné, je crois qu'il y a Nice-Montpellier samedi. Exactement. Voilà. Merci encore. Bravo, félicitations. Merci. Je débarrasse. La photo. Hop, pardon. Allez-y. Merci. Merci beaucoup.